Buongiorno a tutti e Campacui in Merusaglia, Nanterre CFM, terzo giorno per parlare patrimonio e cultura, ma parla di Ugumbantu San Francesco, me ne parliamo subito con Michele Santini. France Bleu, RCFM. Donc le couvent de Morozal, c'est un couvent franciscain. Il a été bâti par les Lombards au XVIIe siècle. Les travaux ont commencé en 1623 pour être terminés en 1716, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La première tranche des travaux a été le couvent, ça s'est terminé par le clocher au Campanile, qui a d'ailleurs été classé troisième clocher de Corse, au point de vue beauté, par ce qu'on appelait à l'époque les mineurs observants. Donc c'est dire la qualité de l'ouvrage. Ce couvent est étroitement lié à l'histoire de Paoli, puisque au retour de son second exil, en 1790, Paoli, qui était rentré à Morozal, n'a pas pu habiter sa maison, puisqu'elle avait été saccagée par les Français après la bataille de Ponteno. Il a donc décidé de s'installer dans ses murs, et il a fait aménager au premier étage quelques appartements. Il y a d'ailleurs reçu Napoléon, Joseph Bonaparte, il y a reçu Sir Eliot, qui était vice-roi d'Angleterre à l'époque, donc c'est quand même des dates historiques importantes. On peut noter aussi que son frère Clemente, qu'on oublie un petit peu, mais qui a quand même joué un rôle très important dans la vie de Paoli, est décédé au couvent en 1794. Il est d'ailleurs enterré dans l'église ici à côté, Saint-François. Vous verrez, il y a une plaque commémorative qui signale l'emplacement de son corps, de moins ce qu'il en reste. Mais enfin, il est quand même décédé dans ce couvent. Alors, pour s'occuper de ce couvent, on a donc créé une association qui a aujourd'hui 4 ans, pour essayer d'une part de sauvegarder ce qui pouvait l'être et d'essayer de le restaurer. Aujourd'hui, après 4 ans d'efforts, nous avons, je pense, obtenu un consensus politique entre les élus locaux et les élus territoriaux. En décembre, la municipalité a voté une somme de 1 800 000 €, un petit peu plus peut-être, pour une première tranche de travaux. Bien évidemment, sans la collectivité de Corse, cela n'est pas réalisable. Donc on a eu des promesses, que ce soit du comité des massifs, des territoires et du patrimoine, d'une aide de 70 à 80% sur le montant de ces travaux. Parallèlement à ça, nous avons signé une convention tripartite avec le patrimoine, la municipalité et notre association, et ouvert une plateforme participative pour inciter les gens à essayer de faire un don pour participer à cette restauration. Alors je donne le nom du site, au cas où, c'est Don, Fondation du patrimoine, Couvent de Morozal. Aujourd'hui, on a créé un COPIL. Donc un COPIL, c'est un rassemblement de personnes qui rassemble donc, comme on le dit, les gens de la municipalité, élus de l'opposition compris, l'association, les élus de la collectivité, le président de la Concom, et tous ces gens-là, on a eu une première réunion qui a été très positive. Et là, on va certainement faire une autre à la demande du député Aquavivre, et essayer de faire un plan de financement pour cette première tranche, dégager ce que la collectivité territoriale a promis, et essayer d'avoir un début de travaux pour la fin 2021, parce que si ce couvent passe encore en hiver comme nous avons là, il y aura certainement de gros problèmes et des sommes plus importantes à investir, et ça, ce serait vraiment regrettable. E domande per compiere la nostra spazigliata in Merusaglia parleremo di un museo ben inteso, un museo Pasquale Bauli. La domande dunque per Azeida e Avine de Campacui in Merusaglia, Nanterre CFM. France Bleu, RCFM.